Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une science un peu cachée, mais qui façonne littéralement le monde qui nous entoure, la topographie moderne. C'est ce travail de l'ombre qui permet de construire à peu près tout, des routes aux gratte-ciels les plus vertigineux. Allez, c'est parti. On va commencer avec une petite énigme, une question qui résume tout le génie de cette discipline. Vous imaginez un tunnel de plusieurs kilomètres de long. Deux équipes se mettent à creuser, chacune d'un côté d'une montagne immense. Comment est-ce possible qu'elles se retrouvent pile au bon endroit, au centimètre près, en plein cœur de la roche? Non, ce n'est pas de la magie. Eh bien, la réponse, elle tient dans une carte, mais pas n'importe laquelle. Une carte d'une précision absolument incroyable. En fait, avant même de bouger le moindre caillou, les géomètres établissent une sorte de grille de référence, invisible, un canevas de points dont on connaît parfaitement les coordonnées et qui va servir de fondation à tout le projet. Il faut savoir que chaque pays possède son propre réseau de référence officiel qu'on appelle le canevas géodésique. Le truc, c'est que ce grand réseau national, il est beaucoup trop espacé pour des projets locaux. Imaginez un peu, un point de repère tous les 10 km², et c'est de construire une ligne de TGV avec ça. C'est juste mission impossible. Alors, voici le programme. D'abord, on va voir comment on passe de cette grande échelle nationale à celle bien plus petite d'un chantier. Ensuite, on ouvrira ensemble la fameuse boîte à outils du géomètre pour voir ses méthodes. Après ça, on parlera de cette obsession pour la précision. Et enfin, on verra comment tout ça, au fond, repose sur une forme toute simple, le triangle. Bon, alors comment on fait pour combler ce vide entre la grande grille nationale et, disons, le site de construction de notre tunnel? C'est là qu'intervient le principe fondamental, vraiment la pierre angulaire de toute la topographie. C'est cette phrase « Aller de l'ensemble au détail ». C'est la règle d'or. On part toujours du plus grand, du cadre général, pour aller vers le plus petit, le plus local. Et pourquoi on fait ça? C'est simple, c'est pour éviter que les petites erreurs de mesure qui sont inévitables ne s'additionnent, ne s'accumulent et ne finissent par créer un décalage énorme à la fin. C'est vraiment une approche qui verrouille la précision sur tout le chantier. Et en pratique, cette solution, elle a un nom, c'est la densification. L'idée, c'est de créer une sorte de mini-grille, un canevas d'ensemble qui est fait sur mesure pour le projet. Ce réseau local est beaucoup plus resserré et surtout, il est rattaché de manière ultra précise aux points connus du grand réseau national. C'est un peu comme si on zoomait sur une carte en ajoutant plein de points de repère exactement là où on en a besoin. Allez, passons à la fameuse boîte à outils. Pour ajouter ces nouveaux points avec une précision d'horloger, les géomètres ont plusieurs méthodes. Et vous allez voir, elles sont toutes basées sur notre bonne vieille géométrie de base. La première méthode, c'est l'intersection. Pour comprendre, c'est simple. Imaginez deux phares sur la côte. Ils repèrent un bateau au large. Si chaque gardien de phare mesure l'angle entre la côte et la direction du bateau, on peut, en croisant les données, trouver la position exacte du bateau. Le géomètre fait pareil, il se place sur des points connus et il mesure les angles vers le nouveau point qu'il veut créer. Et puis à la méthode inverse, le relèvement. Là, on retourne complètement le problème. Le géomètre se place sur le nouveau point, celui dont il ne connaît pas la position. De là, il va viser au moins 3 points de référence qu'il connaît déjà. Ça peut être un clocher, un sommet, n'importe quoi. Et il mesure les angles entre ces points. Et c'est ce jeu d'angles qui va lui permettre de calculer sa propre position. Donc, pour que ce soit bien clair, la différence fondamentale, elle est là. Avec l'intersection, on est sur des points connus et on se demande où est ce nouvel objet. Avec le relèvement, on est sur le nouveau point inconnu et on se demande où suis-je. Deux logiques différentes, mais le même but, localiser un point avec une précision extrême. Bien sûr, la boîte à outils ne s'arrête pas là. Il y a aussi la multilatération, qui elle n'utilise que des distances, ou encore des méthodes hybrides qui mélangent un peu tout ça, comme le recoupement ou l'insertion. Au final, ce sont toutes des variations très intelligentes sur le même thème. On utilise la géométrie pour trouver ce qu'on ne connaît pas à partir de ce qu'on connaît. Ok, on a les méthodes. Mais tout ce savoir-faire ne servirait à rien sans une chose. Une quête quasi obsessionnelle de la précision. Et là, attention, on ne parle pas de mètres, on parle de centimètres. Parce que sur les grands ouvrages, la moindre petite erreur peut avoir des conséquences absolument énormes. En gros, il existe deux grands niveaux de canevas. Le canevas dit ordinaire, qu'on utilise pour des travaux en zone rurale ou pour le cadastre, et qui tolère une erreur d'environ 20 cm. Mais pour les projets qui nous intéressent, les tunnels, les ponts, les grands bâtiments en ville, là, on passe au canevas de précision. Et la tolérance, elle, chute de manière drastique. 4 cm, c'est la marge d'erreur maximale autorisée entre deux points sur un réseau de très haute précision. 4 petits centimètres. C'est moins que la largeur de la paume d'une main. C'est à ce niveau de rigueur que se joue le succès des plus grands projets d'ingénierie. C'est fou quand on y pense. Pour arriver à un tel résultat, forcément, il faut du matériel de pointe. Le secret, souvent, c'est un système qu'on appelle le centrage forcé.
C'est un dispositif qui permet de changer d'instrument au-dessus d'un point sans jamais bouger le trépied. On peut enlever un appareil, en mettre un autre, et on est sûr d'être exactement au même endroit, au millimètre près. C'est ça qui garantit la cohérence des mesures. Et à la fin, le point est matérialisé par une borne, comme celle-ci, bien ancrée dans le sol, elle devient un repère physique de cette grille invisible. Évidemment, cette précision, elle a un coût, ça veut dire plus de travail, plus de vérification sur le terrain. Pour un réseau de précision, on fait tout en double, ou même plus. Au lieu de mesurer un angle une fois, on fait 2 fois plus de séries de mesures. Au lieu de viser une cible une seule fois, on la vise 2 fois, pour être sûr. Et puis, on travaille sur des distances plus courtes, parce que plus on vise loin, plus une minuscule erreur d'angle peut se transformer en un gros décalage à l'arrivée. C'est un travail de patience et de rigueur extrême. Bon, on a vu les outils, on a vu l'exigence de précision, mais au final, comment tout ça s'assemble? À quoi ça ressemble ce fameux canevas? Eh bien, toute cette technologie, tout ce travail méticuleux, au fond, tout ça se ramène à la forme géométrique la plus stable et la plus simple qui soit. Donc si on résume tout le processus, c'est assez logique. D'abord, on s'ancre sur le réseau national existant. Ensuite, on densifie, on crée notre propre réseau local. Pour ça, on applique les outils qu'on a vus. Intersection, relèvement, on fait toutes nos observations avec une rigueur absolue. Et à la fin, on obtient cette fameuse fondation invisible sur laquelle tout le projet de construction va pouvoir se reposer en toute confiance. Parce qu'au final, tout ce travail de mesure d'angle et de distance, ça revient à une seule chose. Construire des triangles. Des milliers et des milliers de triangles, tous connectés les uns aux autres, qui finissent par former une charpente géométrique, une trame. Une trame invisible, oui, mais incroyablement solide, qui soutient tout notre monde bâti. Alors voilà, la prochaine fois qu'on traversera un pont suspendu ou qu'on prendra un train qui s'engouffre sous une montagne, on pourra peut-être avoir une petite pensée pour cette trame, pour ce réseau de triangles invisibles calculés au centimètre près et qui assure que tout notre monde moderne, qu'il tient parfaitement en place.